Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Je félicite l'éditrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a 3000. Mais à Kinshasa, La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que la radio de la femme, sur la place de médias, parole en à la termes femme, d'infrastructure, la radio de la femme, si vous n'êtes pas le premier, de la femme, vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. je félicite La radio de la femme, l'éditrice. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a 3000. Mais à Kinshasa, Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable La radio de la femme. bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3, la radio de la femme, votre radio. Il est 18h passé de quelques minutes ici. La radio de la femme, l'air c'est vous. temps de votre émission de sport favorite Je préférée. félicite Parlons cet football. investissement. Sur ce plateau, Je trouve que pas celle comme d'habitude, mais avant de vous parler, sur la place de médias, en termes d'infrastructure, un petit tour sur son parcours. si vous n'êtes pas le événement. premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. Et pour son parcours, il est un attaquant né le 12 mai 2006. Pendant un bon moment, il a commencé à l'école de foot belge avant d'aller à l'école de foot turc et ensuite le centre de formation Oudjana. Il a quitté le centre de formation Oudjana à 12 ans pour rejoindre un club du quartier de Best. Sans surprise, il va briller, j'allais dire, tellement fort et sera demandé de partir pour Fly Sport. Très doué, il a appris à jongler à l'âge de 4 ans et pour lui le football c'est depuis les seins de sa mère. À l'âge de 14 ans il va passer pro en 3e division avec Fly Sport, un club qui sera promis en 2e division et il n'aura alors que 15 ans. Son apogée sera à l'âge de 16 ans où il va tout rafler, meilleur jeune, meilleur buteur, meilleure passe. C'est un attaquant de l'association Football Ange Vert. Vous l'avez très bien compris, il s'agit de Joyce Lankoy à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la radio de la femme. Ouais, merci. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de bien pour moi déjà. Donc je vous remercie. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation en nous rappelant que messieurs Joyce vient de jouer contre Maniema Union, mais nous a fait cet honneur de venir répondre à votre invitation, à vous les auditeurs et auditrices de la radio de la femme. Nous allons commencer tout de suite avec notre première question à monsieur Joyce, qui s'appelle aussi Josué, c'est son nom de baptême. On s'est bien renseigné sur lui, comme vous savez très bien. Et notre première question est de savoir pourquoi avoir décidé de quitter un centre de formation pour rejoindre à l'âge de 12 ans un club des quartiers, alors que vous étiez très jeune. Pour beaucoup de jeunes, 12 ans, ils préfèrent encore être formés. Mais vous avez pris cette décision de quitter la formation pour commencer en club. Pourquoi avoir fait cette décision ? Déjà, premièrement, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent, en vrai. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent, qui se demandent comment j'ai pu quitter, mais il y a d'autres qui ne savent pas, qui ne connaissent pas comment les choses se passent ici, en RDC, précisément à Kinshasa. D'accord. Donc, c'était vraiment difficile déjà, premièrement, parce que les parents aimaient bien la bonne route. Donc, ils ne pouvaient pas me laisser quitter une école de foot pour aller à la rue, un club du quartier. Ok. Donc, j'ai décidé ainsi, moi-même, parce que je voulais un peu plus évoluer, que ce soit mentalement, D'accord. moralement et
je crois aussi physiquement. Justement. Donc c'est un peu ça. Donc si j'ai quitté l'école de foot, pour moi, c'était un envol, en vrai. D'accord, un envol, comme vous l'avez très bien entendu. Beaucoup se posaient cette question de savoir, mais il était bon, il était entouré des entraîneurs professionnels, pourquoi avoir quitté? Il vous a très bien dit que c'était pour son envol. Et oui, il a eu son envol en jouant dans un club des quartiers. Nous allons passer sur notre deuxième question, c'est de savoir, Monsieur Joyce, baptisé avec le nom de Josué, vous êtes d'une famille très croyante. Est-ce que c'était pour vous facile de faire accepter cette réalité à la famille que vous serez un athlète professionnel dans le monde du football et surtout en Afrique, connaissant que la majorité des familles préfèrent voir leurs enfants docteurs, avocats, autre chose que le football. Est-ce que c'était facile pour vos parents d'accepter cela? Ah, déjà, premièrement, c'était pas facile. C'était un combat Ok, entre maman et papa. d'accord. Et qui avait Parce gagné que- le combat? Parce que déjà, au début, maman ne voulait pas que je joue au football. D'accord. Parce que plus elle voulait me protéger, elle voulait que j'étudie, que je fasse l'école, arriver jusqu'à avoir mon diplôme, étudier, continuer avec les études jusqu'à l'université. Mais au contraire, papa voulait que j'exploite ce que j'avais comme talent, Ce potentiel de le footballeur. potentiel de footballeur. Parce que papa disait que c'était un don. D'accord. En grandissant, il y avait un de ses collègues, un jour, venu à la maison chez moi, qui m'a trouvé en train de jongler Ok. avec un ballon de football Ah, là, c'était à À la- l'âge de 4 ans. à l'âge de 4 ans. Ok. Et c'est par là qu'il a dit à mon père que non, que cet enfant est béni de Dieu. Il faut vraiment le laisser faire ce que Dieu l'a donné. Ok. Donc, laissez-lui avancer, laissez-lui jouer au football. En tout cas, aux jours à venir, vous me donnerez raison. Et présentement là même, le monsieur, il n'est plus. Wow, d'accord. Donc, c'était un combat, mais finalement, papa a eu à gagner. Et Heureusement que papa y a gagné. au fil du temps, maman aussi a eu à accepter. Donc, malgré que je suis chrétien, et je suis déjà de l'église Barouti Tabernacle, D'accord. c'est très difficile de voir un footballeur sortir de là. Ok. Donc, moi, personnellement, je crois en Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne. Ça n'a pas dérangé aux parents. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui vous a donné ces talents et aujourd'hui nous sommes contents de vous voir exploiter cela et nous pensons que le futur vous réserve encore plus, messieurs Joyce. Nous allons prendre notre troisième question qui est encore dans votre carrière qui est magnifique. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être le premier à savoir que monsieur Joyce ici a commencé à jongler à l'âge de 4 ans. C'est en exclusivité sur la radio de la femme que nous annonçons cela. C'est que beaucoup de vos fans ne savaient pas. Ils n'étaient pas informés, carrément. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Maintenant, Ceux qui me connaissent le savent. ils savent que vous avez Oui. commencé très tôt. Mais ils sont peu. Ils sont vraiment peu. Ok. Ils sont vraiment paix. Nous pensons à notre troisième question, comme je vous avais dit. Pour vous, lorsque vous étiez jeune, c'était assuré que vous allez passer pro parce que vous avez commencé à 14 ans chez Fly Sport. À cet âge, beaucoup de jeunes joueurs comme vous sont encore dans des écoles de formation. Beaucoup de jeunes sont encore en pleine formation et ils ne prennent pas cette décision. On juge qu'ils ne sont pas assez mûrs. Mais vous avez pris cette lourde décision d'aller chercher un club pour vous lancer. Est-ce que c'était pour vous assurer que vous allez réussir et vous allez passer pro? Au début, je n'avais pas confiance en moi. D'accord. Mais il y a quelque chose en moi qui me disait que tout allait marcher, que tout est possible, que je pouvais le faire. Vous n'avez Parce pas que- eu de crainte que ça ne marche pas, que vous regrettez le fait de quitter l'école de foot? Et puis, c'était des écoles prestigieuses, il faut le dire. L'école turque, Safak, l'école belge, Prince de Liège, des écoles qui vous assuraient, on peut même dire, d'être sélectionné par des scouts européens, des clubs belges, mais vous avez décidé de tout laisser pour prendre un club des quartiers, nos fameux petits clubs qu'on aime bien, qui produit pas mal de talents. Vous n'avez pas eu à avoir cette petite crainte en vous de dire, bon, ça pouvait pas ne pas marcher. Au début, oui. Mais
quand je me suis habitué et que je connus très bien la rue, et à chaque fois que je m'entraînais, je me disais que tout est possible, D'accord. que ça allait se faire. Ça devenait facile. C'est pas que ça devenait facile, parce que rien n'est facile dans la vie, Ok. mais on peut le faire. D'accord. Donc vous étiez, disons, la peur était tombée. La peur était tombée en tout cas. J'étais vraiment motivé et j'ai persévéré. D'accord, vous avez persévéré. Aujourd'hui, les auditeurs de la radio de la femme, vous comprenez qu'il faut persévérer, continuer à croire à vos rêves. Comme monsieur Josué ici, avec nous, il n'a pas abandonné. Il savait que c'était difficile de venir entrer dans ce monde de football des riz, où il y a beaucoup de talent, il faut le dire. Il y a beaucoup de concurrence. Surtout lorsqu'on apprend que vous venez d'une école de foot, on veut vous prouver qu'on n'a pas besoin d'une école de foot pour jouer. C'était pas facile, mais là, continuer à travailler et dire, il a bossé encore et encore. Et aujourd'hui, il était le premier joueur, je peux le dire, de ces clubs, Fly Sport, à être aligné à l'âge de 14 ans. Oui, bien sûr que oui. Et voilà, il a laissé son nom. Nous allons prendre encore l'une des questions avant de faire une très, très, très petite pause. Notre question, c'est... Il y avait un moment où votre maman avait dit non au football et oui à l'école. Comment vous vous êtes senti à cette époque où maman a dit tu arrêtes le foot, tu vas à l'école. Tu continues avec l'école parce que vous étiez toujours à l'école. Oui, mais vous laissez tomber carrément le foot pour vous concentrer sur l'école. C'était quoi votre réaction, maman Lingingate? Parce qu'au début, oui, en tant qu'enfant, on se pose beaucoup de questions. C'était vraiment difficile. Tu vois, tu as énormément déjà de ballons de crampons à la maison, mais il y a un moment qui le prend, qui le cache. Pour que tu joues pas. Pour ne pas jouer au football. Tu es privé de sortir. Pour sortir, c'est seulement pour aller à l'école. Et ensuite revenir à la maison. C'était vraiment difficile. Très difficile alors. Chaque jour, j'ai pleuré. Je disais que non. Parce qu'en vrai, vous devez me laisser faire ce que j'aime faire. Okay. Et papa, ça les dérangeait vraiment. D'accord. De savoir que non, il a un fils qui sait jouer au football et qui sait même rappeler de chaque mot et chaque parole que son collègue a eu à prononcer. Il a eu à approcher maman, ils ont parlé, c'est que c'est notre enfant. Parce que déjà que si on les prive de ça, ça sera compliqué. Il pourrait même se dire que non, voilà, je vais faire l'école missionnaire. Parce que je commençais déjà à le faire. Okay. Je commençais déjà à le faire. Je pouvais aller à l'école le matin, il y a match de championnat à 11h. J'ai fait l'école buissonnière. Tu sors pour aller jouer au foot. Parce que je sais que là-bas, on va me trouver un crampon. Parce qu'ils savent que tu es bon. Il y avait même des crampons qui étaient préparés pour toi, réservés. Réservés déjà. Ça, c'est le prestige d'être un bon joueur. Donc, c'était vraiment difficile. Mais au fil du temps, maman a eu à me dire, voilà, tu es mon fils, je t'aime beaucoup. Mais en vrai, si tu veux que je te laisse jouer au football, au moins, ramène-moi le diplôme. D'accord. C'était la seule condition que maman avait imposée. C'est la condition que maman m'avait donnée. Que vous avez remplie quand même. Oui, j'ai rempli. Et voilà. Aujourd'hui, on comprend aussi que c'est très important pour les athlètes. C'est un côté qu'on laisse souvent tomber. Ce n'est pas totalement exclu pour un athlète d'avoir son diplôme, d'avoir sa licence et voire même son master et son doctorat. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a M. Josué qui est un exemple et beaucoup d'autres joueurs qui sont passés ici, qui ont leur diplôme, qui ont leur licence. Les foot n'excluent pas les études. Et voilà, c'était notre première partie de l'émission Parlons Football. Nous allons prendre une très très petite pause. Alors une très petite pause pour revenir et continuer avec Messi et Josué. À tout de suite. Al final, digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar. Tonight, east to west, high and low, up and down, I beg you. Tonight, east to west, high and low, it's going down. Bienvenido el Congo.
réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. De retour sur ce plateau après une petite pause. Comme je vous avais dit, nous sommes sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. Ici, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de monsieur Josué, qui est un attaquant, un ailier de l'association de football club Ange Vert, qui nous a fait ses plaisirs de répondre à cette invitation après son match. Il est venu directement sur le plateau de la radio de la femme, votre radio. Avec lui, on a parlé de beaucoup de choses. Si vous venez de nous rejoindre, vous allez continuer. Nous allons prendre encore une question avec M. Josué. Cette question revient sur votre parcours qui est magnifique. Vous avez commencé à l'âge de 14 ans, vous êtes passé pro. Comment vous avez fait pour garder le pied sur terre? Parce que là, on parle d'un contrat, 3e division, il y a des revenus, il y a des primes. Est-ce que c'était pour vous facile de garder le pied sur terre? Et surtout, vous étiez jeune, avec beaucoup d'amis. Il faut le rappeler. Qui venait vous voir quand vous jouez? Est-ce que c'était facile? Bon, c'était pas facile, hein, parce que j'étais quand même jeune. Ah Parce oui. qu'il y a certaines choses que j'arrivais pas à gérer seul. À comprendre surtout. Donc c'était un peu ça, c'était pas vraiment facile. Mais pendant ces temps, j'avais des collègues. Ok. J'avais des collègues qui aimaient ce que je faisais. D'accord. Qui étaient un peu des super fans. Qui me soutenaient en fait. Donc partout où j'allais, ils étaient avec moi. D'accord. Ils me suivaient de près. Donc avec leurs encouragements, leur force, leur motivation Ok. et quelques conseils de proches, les plus âgés, Ok. ça a commencé à devenir, je dirais, pas facile, mais faisable. D'accord. Donc, une fois que j'étais sur le terrain, je me disais que non, voilà, c'est pas l'âge qui compte. Donc, en quelque sorte, ils ont aidé à réaliser aussi ses rêves. Oui, oui. Donc, vous étiez non seulement confiant, mais content d'avoir aussi des amis qui vous appuient. Bien sûr que oui. Et voilà, c'est ça l'important, d'avoir de bons amis autour de vous, des amis qui vous accompagnent à réaliser vos rêves. C'est parlons football, on parle du football, on parle aussi de la vie des athlètes en tout cas. Et nous allons prendre encore une question. La question est de savoir, Monsieur Josué, dans tous les clubs où vous êtes passé, il y avait des entraîneurs qui vous accompagnaient. Il y en a même ceux qu'on dit, il est les chouchous des entraîneurs. Qu'est-ce qui faisait en sorte que vous soyez toujours accompagné, aimé surtout, par les entraîneurs qui voulaient, à chaque fois quand ils changent de club, ils vous amènent avec vous? Qu'est-ce qui faisait cet attachement avec les entraîneurs? Déjà, premièrement, je dirais, bon, il y a d'autres personnes qui pourront dire que non, ben voilà, c'est le chouchou du coach. Oui, Parce que ça s'est dit toujours, ça a toujours été comme ça. Jusqu'à présent, d'ailleurs, ça se dit toujours comme ça. Mais, au contraire, ce n'est pas vraiment ça. Ok. C'est le travail fourni, le travail acharné, tout ce que je donnais. Ok. Parce que j'étais à fond sur ce que je faisais. Les talents surtout. Surtout le talent, parce que le talent, ça ne suffit pas. Ok. C'est quand tu travailles bien, tu bosses bien. Parce que tout le monde le voit. Sur le terrain en tout cas. Même le coach lui-même, il voit. Il s'est dit que non, voilà, cet enfant, si je marche avec lui, il pourrait m'aider. Pour apporter un plus. Il pourrait apporter un plus. Ok. Comme vous l'avez très bien compris, hein, c'est pas question d'être chouchou, c'est question d'être un bosseur. Mais si Josué ici présent, il travaille dur. Et non seulement qu'il travaille, il est talentueux. Et c'est ce qui pousse, ce qui fait en sorte, d'une certaine façon, qu'il soit le chouchou de l'entraîneur. Si vous voulez vous aussi être les chouchous des entraîneurs, dans ce cas, vous savez quoi faire. Il faut travailler et être aussi talentueux que M. Josué. Nous allons prendre l'une des dernières questions avant de finir, parce que nous tendons déjà vers la fin. Cette question est de savoir, personnellement, vous avez déjà dit ce que vous avez
disons, atteint votre apogée à l'âge de 16 ans, où vous avez raflé tous les trophées. Je tiens à rappeler ici, vous étiez meilleur jeune de la Ligue, meilleur buteur, meilleur passeur. Dans cette époque, pour vous, c'était quoi? C'est fini, c'est tout cassé, ou vous vous êtes dit que vous devez garder le mental pour travailler? Non, mais là, vous n'avez pas tort. Hein. À un moment donné, je Vous me avez disais dit que c'est non, fini, voilà, vous avez tout cassé. j'ai tout cassé. Mais en moi, il y a quelque chose qui me disait que je pouvais encore faire plus Ok, et que ce n'était que les débuts de l'histoire en vrai. ok, Donc c'était un peu ça. J'ai raflé. ok. J'étais jeune, je suis sorti meilleur buteur, j'ai été meilleur passeur, j'ai été nommé la révélation de l'année Ok. et j'ai été nommé encore le meilleur joueur de l'année. L'année. Ok, donc à peu près 5 trophées. Donc c'était pas facile. D'accord. C'était pas facile. Et même jusqu'à présent, c'est peut-être pas pour m'inventer, mais si vous allez à l'entité de Tchangou, Ok. parce que c'est là-bas qu'au Fly jouait, Ok. ils vous diront que j'ai quand même laissé un nom. Ok, Donc j'étais vraiment jeune. Il s'est demandé comment je faisais. justement. C'était ça le problème. Tout le monde venait voir et même les supporters des équipes adverses se demandaient comment je pouvais avoir cette énergie. Ses talents surtout. Des tours raflés. Comment avoir la facilité de manier le ballon. Donc c'est tout le monde qui se demandait en vrai. Mais moi, par contre, tout ça, je ne regardais pas. Je me disais que non, j'ai encore un long chemin à faire. Ok. Vous vous êtes pas dit c'est bon, c'est fini, je suis le futur Pelé, j'ai réduit mon temps de travail, je viens en retard à l'entraînement, je mange beaucoup de choses pour prendre du poids. Vous vous êtes pas dit tout ça? En tout cas, non. Avec tout ce que j'ai eu à voir, les professionnels, Ok. comment le football avance, en tout cas, j'étais encore au début. C'était encore au début, vous n'avez pas pris la tête. Et comme vous le savez, c'est bien de continuer à travailler. Et nous pensons que vous allez encore continuer à vous développer, surtout. C'est ce que nous souhaitons, nous, la Radio de la Femme. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais avant de se séparer, on va prendre encore une dernière question. Une question pour M. Josué qui nous a honorés. C'est une question pour finir. Notre question est de savoir quel conseil vous donnerez aux jeunes qui vous suivent, aux jeunes qui vous ont regardé, aux jeunes qui ont maintenant 14, 16, l'âge que vous avez eu à briller. Quel conseil que vous allez leur donner pour réussir leur carrière? En tout cas, ce que je pourrais dire, ça ne sera pas long. Mais ce que les jeunes doivent savoir, c'est que quand tu arrives, il ne faut pas se prendre la tête. D'accord. Ne te dis pas que non, voilà, j'ai du talent, ça sera facile. Je peux ou ne pas travailler, ah ben voilà, je vais jouer. Non. Le football, malgré les talents, et même le grand coach le disent, Ok. seul le talent ne suffit pas. Ok. Donc, pour être grand et se maintenir dans le plus haut niveau, c'est savoir comment travailler. D'accord. Bosser dur, être motivé et surtout la persévérance. Continuer à travailler. Continuer à travailler parce maintenir que le rythme de ça, travail. ça ne marche pas directement. Ok. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui se sont dit « Ah bah voilà, comme ça ne marche pas, j'arrête. D'accord. » Mais la seule chose que je leur dirais, c'est de toujours persévérer, de mettre Dieu devant, de prier surtout. Avec le temps, parce que tout vient avec le temps, ça finira par marcher. Ça finira par marcher. Comme vous l'avez certainement dit, Monsieur Josué, ça finira par marcher. Je pense que les jeunes de la Radio de la Femme, la 95.3 MHz, vont écouter surtout et prendre votre conseil. Et surtout nos jeunes frères de l'Est qui actuellement traversent des moments très difficiles avec cette agression. La Radio de la Femme, la 95.3 MHz avec sa DG Elphine, nous soutenons l'armée, les FARDC qui sont actuellement au front, qui combattent l'ennemi qui nous attaque et nous pensons qu'il y aura victoire de notre côté. Nous voici à la fin de cette émission, chers auditeurs, auditrices de la 95.3 MHz. Nous étions en direct avec M. Josué qui nous a dit beaucoup de choses sur sa carrière. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre site www.radiodelafemme.net et sur notre page Facebook
Parlons Football. Cette fois-ci, Parlons Football en direct sur Facebook. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être là avec nous. Cette émission a été présentée par le ciel et unique Isaac Kassonda. Émission mise en onde par Axel Mabanza. On se retrouve les dimanches prochains. Bye bye. D'abord, je tiens à vous remercier. Et je félicite les actrices. Je trouve que vous avez fait un effort d'équipement, un effort de conditions de travail. Une radio comme l'autre, à Paris, il y en a, 3000. Mais à Kinshasa, Pour ta chaîne, merci. Et je salue aussi également à l'honorable La radio de la femme, c'est vous. La radio de la femme, c'est vous. félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructure, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. Et je félicite les actrices. Je trouve que vous avez